Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la quatrième partie concernant la série relative à comment utiliser le logiciel Camtasia Studio, logiciel de montage de vidéo et de l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur. Cette quatrième partie est très importante parce qu'on va voir des fonctionnalités avancées dans ce logiciel. Alors, premièrement, j'ai importé un morceau de vidéo et une photo pour faire une démonstration de montage à laquelle on va ajouter des fonctionnalités, comme je l'ai dit, avancées. Premièrement, donc je vais mettre dans la piste de montage le morceau de vidéo. Pour cela, donc clique droit Add to Timeline. Je déplace l'indicateur là où je vais ajouter encore la photo. Donc c'est une autre photo que je vais ajouter à la vidéo. Donc clique droit Add to Timeline. Comme vous remarquez ici, comme on a déjà vu, donc la taille est inférieure à celle de la taille des morceaux de vidéo. Donc on va redimensionner la taille de notre photo. On ne la prend pas les quatre côtés et on la prolonge jusqu'à ce qu'elle prend ou ce qu'elle couvre la taille de l'écran. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est ajouter les transitions. Alors, pourquoi une transition? Une transition, c'est un effet de passage entre deux morceaux de vidéo. Soit entre un morceau de vidéo et une photo, soit entre l'intro ou morceau de vidéo. En général, donc, c'est le passage entre deux morceaux de vidéo. Alors, pour cela, on va sélectionner, là, on va ajouter donc le morceau auquel on va ajouter la transition. Puis, on clique ici sur More, puis on clique sur Transition, et voilà, j'ai ici plusieurs types de transitions. Alors, choisissez celle qui vous convient. Vous pouvez même essayer en cliquant deux fois ici, et voilà, ça vous donne donc, vous pouvez prévisualiser l'effet de la transition sur votre écran. Par exemple, on va essayer pour celle-là, donc on clique dessus deux fois, et voilà donc l'effet de notre transition. Donc on va ajouter cette transition. Alors pour cela, même chose, on fait clic droit, Add to Selected Media, ajouter au média sélectionné. Et voilà donc. On a ajouté deux transitions, une transition ici au départ et une autre transition entre le morceau de la vidéo et la photo. Maintenant, on va essayer. Vous allez donc remarquer le passage entre le morceau de la vidéo et la photo. Voilà. Et voilà, donc il y a un effet qui rend votre vidéo donc attirant avec cette fonctionnalité de transition dont dispose ce logiciel. Alors, autre chose qu'on va voir, c'est comment, par exemple, cacher une partie dans la vidéo. Donc, pour cela, on va cliquer sur Calotte, puis on va cliquer ici pour avoir les autres fonctionnalités, et on a ici donc on a ici le blur, et on a ici le Spotlight. Alors, on va essayer avec le blur. Donc, pour l'ajouter à une partie bien précise de la vidéo, comme on a fait, il faut toujours mettre l'indicateur là où vous voulez donc ajouter ce blur. On va, par exemple, supposer qu'on va le mettre à cet instant. Alors, on clique ici et on clique deux fois sur le blur. Et le voilà, il est ajouté. Alors, voilà. Là, la forme du blur. Alors, le blur, ça sert à cacher une partie, par exemple, dans la vidéo, une partie que vous ne voulez pas que donc les autres découvrent. Par exemple, quand vous ajoutez les informations qui vous concernent dans une description et donc vous souhaitez cacher ces informations, utilisez donc cette fonctionnalité dont dispose le logiciel. On peut donc la redimensionner, ça veut dire donner la taille souhaitée pour qu'elle cache exact, pour qu'elle occupe ou qu'elle prend la surface de la partie à cacher. On peut donc la déplacer
pour donc la mettre là où on cherche à cacher l'information ou la photo ou je sais pas. Alors là, je peux donc régler la durée pendant combien de temps elle va donc apparaître sur la vidéo selon là où les informations bien sûr seront terminées. Donc en la prenant par là, je peux donc diminuer ou augmenter la durée de sa apparition sur la vidéo. Alors si je prévisualise le travail, voilà ce que je... Donc j'ai toujours cette partie qui est cachée. Alors je peux donc ajouter une autre fonctionnalité, et cette fois-ci ce n'est pas le blur mais c'est le spotlight. Alors même chose, on va mettre l'indicateur là où au moment précis auquel on souhaite ajouter le spotlight, et on clique 2 fois sur spotlight et voilà le spotlight. Le spotlight c'est un peu le contraire des blurs, ça veut dire il va faire apparaître une petite partie sur la vidéo et il cache l'autre partie. Même chose, vous pouvez donc le redimensionner, vous pouvez agrandir ou diminuer la surface à laquelle vous souhaitez donner une valeur, et vous pouvez donc déplacer pour faire apparaître une partie bien précise. Alors vous pouvez aussi donc augmenter ou diminuer la durée de l'apparition du spotlight dans la vidéo en le tenant par là. Alors si je prévisualise ce qu'on avait, voilà, donc je vais faire retour. Premièrement, donc on a utilisé le, voilà. Donc ce sont deux fonctionnalités, l'une qui sert à cacher une partie et une autre fonctionnalité qui sert à donc à faire apparaître une partie pour cacher l'autre, la plus grande partie. Donc une autre fonctionnalité que le logiciel nous offre, c'est comment ajouter par exemple CTRL plus V ou CTRL plus C si vous souhaitez ajouter cette écriture à votre vidéo. Donc voilà, dans cette partie calotte, on a ici CTRL plus V, CTRL et ainsi de suite. Donc je vais cliquer, je vais mettre premièrement qu'on avait toujours, je vais mettre l'indicateur là où je souhaite ajouter cette écriture. Je clique donc sur CTRL plus V, j'ai ici donc la calotte CTRL plus V, CTRL plus C, CTRL plus V, et voilà. Donc j'ai CTRL plus V. Donc je peux redimensionner, même chose, agrandir ou diminuer la taille. Je peux déplacer et la mettre là où je souhaite. Sa durée de parution dans la vidéo est réglable. Je peux la paramétrer, diminuer, augmenter. Si je veux prévisualiser, voilà ce qu'elle me donne. CTRL plus V. Ça c'est très utilisé quand vous expliquez par exemple un logiciel ou autre chose qui nécessite ces trucs de clavier. Autre fonctionnalité dont dispose le logiciel aussi, c'est comment ajouter un texte animé à votre vidéo. Pour cela, on va cliquer ici à calotte, on va aller en haut pour choisir un arrière-plan. Voilà, moi j'ai déjà écrit ici donc comment ajouter, donc on va ajouter cela. Je vais redimensionner cette partie du texte. Il faut la mettre de préférence sur une seule ligne. Mettez-la ici, en bas. Comme ça. Vous pouvez donc mettre en forme le texte en changeant la couleur si vous le souhaitez. On va mettre la couleur par exemple en rouge. On peut changer aussi donc la couleur de l'arrière-plan. On va le mettre dans cette couleur. Et voilà. Alors, je vais donc
déplacer le texte comme ça, en arrière, jusqu'ici. Puis, on va cliquer sur More, et dans More, on va cliquer sur Visual Properties, Visual Propriété. Puis, on va cliquer sur Add Animation, ajouter une animation, et venir ici dans X et cliquer. En cliquant ici, maintenir, donc cliquez ici, vous remarquez que la bande avance jusqu'à donc. Voilà, donc on s'arrête. Et voilà. Donc on va régler notre texte ici, et mettre ici toute la photo. Là, alors, vous remarquez ici, quand on clique ici, on a donc le curseur qui se transforme en double flèche. Donc ça veut dire que ça va nous permettre de déplacer. Donc, ici. Si je prolonge, ça veut dire que je diminue la vitesse de l'animation des textes. Donc je vais visualiser pour vous montrer. Si je clique sur Play, vous remarquez donc si j'ai ce texte, bande de texte qui s'avance. Alors par contre, donc on va faire retourner l'indicateur jusqu'ici. Si je diminue ici, j'aurai une vitesse accélérée, donc du déplacement de mon texte. Je vais plus. Remarquez donc que le texte se déplace trop rapidement. Alors, vous pouvez donc paramétrer la vitesse, diminuer ou augmenter la vitesse de déplacement des textes. Donc, ainsi, cette partie touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois dans la 5e partie.